Alors je proclame donc les résultats de l'élection du maire. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 45. Bulletins blancs et nuls, 5. Suffrages exprimés, 40. Majorité absolue, 20. Monsieur David Racheline, 33. Monsieur Mougin, 7. Monsieur David Racheline, ayant obtenu la majorité, est proclamé maire. Et je lui remets l'écharpe de sa fonction. Au premier tour, déjà, la participation était importante. Au second tour, je crois que c'est plus de 70% des Fréjussiens qui sont allés voter. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie fréjussienne. Je voudrais aussi remercier le maire sortant qui m'a adressé un courrier dans le cadre évidemment de la démocratie et de la République. Il nous a souhaité à travers ce courrier bon courage. Je veux saluer cette démarche républicaine. En effet, le maire sortant, M. Brun, a été le maire de tous les Fréjussiens pendant de nombreuses années. Et donc, à ce titre, notre commune, je crois, lui doit le respect dû à sa fonction et dû à cet acte démocratique qu'il a accompli. Notre majorité, pour parler d'elle désormais, pour parler de nous, fera son maximum pour notre commune, ne se coupera pas des électeurs et des habitants de notre commune. C'est là un message essentiel que je souhaite adresser. Il n'y a, selon moi, pas d'autre réalité que celle que vivent nos concitoyens. C'est pourquoi il faut être proche d'eux, être à l'écoute permanente de leurs préoccupations et veiller à y répondre sans exception. C'est là, en tout cas, notre volonté à tous. Nous souhaitons aussi respecter profondément l'opposition qui a été élue, avec à sa tête, pour une part, M. Mougin, et ainsi d'ailleurs que la liste de M. Brun, que nous respecterons. Nous allons d'ailleurs engager, dans les tout prochains jours, une série de consultations de l'intégralité des forces politiques de notre commune, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas élus dans ce conseil municipal, car ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, représentatifs d'une partie de notre commune, et il nous semble logique de leur donner toute leur place dans les consultations que nous allons opérer dans les prochains jours. Je pense que chaque membre de ce conseil municipal, et même au-delà, doit faire vivre la démocratie, et donc par conséquent nous serons attentifs aux oppositions membres de ce conseil, mais aussi aux oppositions et aux forces politiques qui ne sont pas élues. Je pense que c'est important. Contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de mes adversaires pendant la campagne, nous ne mènerons pas, et je m'y engage, de chasse aux sorcières. À tous les agents municipaux, je dis ceci: notre ville a besoin de vous tous, sans exception. Vous avez été présents lors des moments difficiles que notre commune a pu connaître. Soyez là pour son redressement et son renouveau. Nous voulons permettre à chacun de s'épanouir dans ses missions au service des Fréjussiens. Je veux pour cela donner à chacun les moyens de l'encadrement nécessaire au bon exercice de son travail. Dès demain, la nouvelle équipe municipale élue entamera son travail et l'accomplissement du projet pour lequel elle a été élue. Assainissement des finances de notre commune et baisse à terme de la fiscalité. Réussite de la saison, de l'été, que
nos commerçants, nos artisans attendent. Aménagement du territoire, qui doit être une priorité absolue pour notre conseil municipal, au-delà des étiquettes politiques. Dynamisation du centre ancien, dynamisation générale de la commune. Je veux aussi dire, ici, pour revenir aux rumeurs qui ont couru, non, nous ne baisserons pas les moyens des CCAS. J'attache une attention toute particulière à la politique sociale de notre commune, et donc au contraire, nous renforcerons la politique sociale de la commune. Je veux que ce soit clair, car là aussi nous avons entendu beaucoup de choses dans ce domaine. Notre méthode sera, et je l'ai annoncé avec les consultations que nous allons opérer, notre méthode sera systématiquement le dialogue, la concertation et la proximité. Il n'y a pas de place pour les décisions sur un coin de bureau, seul, isolé. Nous souhaitons être aux côtés des Fréjussiens et nous entendre avec eux, les questionner sur leur avenir pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Je veux, pour terminer et poursuivre ensuite le conseil municipal, vous dire que cette commune est la commune dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai fait ma scolarité. J'y suis, comme vous tous ici, tous les élus, majorité et opposition, comme vous tous dans la salle et comme tous les Fréjussiens, viscéralement, profondément attachés. Et je crois que c'est ensemble, encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes plus des représentants politiques, nous sommes des représentants de l'ensemble des Fréjussiens. C'est à ce titre que nous devons travailler au bien commun. Encore une fois, qu'importe les étiquettes politiques, j'appelle aujourd'hui au rassemblement le plus total en faveur de notre commune, pour que notre commune soit le mieux gérée possible et pour lui redonner la place et la dynamique qu'elle mérite. Je vous remercie. Dans la gestion municipale, vous trouveriez en vous des adversaires déterminés à la combattre. Aujourd'hui, Fréjus est blessé. Le comportement du maire... Le comportement du maire sortant et de son équipe sont à l'origine du contexte actuel. Aujourd'hui, nous ne préjugeons rien, ni de vous-même, ni de vos colistiers, mais rien ne nous échappera. Nous travaillerons pour Fréjus, au service de tous, pour que notre cité redevienne une ville apaisée. Je vous remercie. Je demande aux personnes présentes dans la salle de bien vouloir respecter la déclaration de M. Mougin. Je veux simplement lui dire que c'est ma volonté aussi d'apaiser cette commune, d'apaiser son climat politique aussi, bien sûr. Vous aurez, M. Mougin, ainsi que votre groupe, toute votre place dans le cadre des débats démocratiques, dans le cadre de cette enceinte, y compris même au-delà, si vous souhaitez et vous serez évidemment invité à participer aux consultations que nous allons opérer très prochainement. Par conséquent, j'entends votre message. Merci. Deuxième adjoint, Gilles Mougin. Troisième adjoint, Brigitte Aulois. Quatrième adjoint, William Oreille. Cinquième adjoint, Brigitte Lancine. Sixième adjoint, Christophe Tchoka. Septième adjoint, Julie Lechanteux. Huitième adjoint, Christine Meunier. Neuvième adjoint, Pascal Pipitonne. Dixième adjoint, Sonia Lovard. Onzième, Dominique Beaumont. Douzième adjoint, Patrick Renard. 13e adjoint, Monique Miliotti. L'intégralité des élus, y compris l'opposition bien entendu, sont invités à aller au monument aux morts de la place Agricola. Merci encore.